Bonjour à tous, bienvenue sur la télé d'Eric de laboutiquederic.com. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de postes de radio. Alors, ça paraît assez surprenant sur une chaîne YouTube de parler de postes de radio, mais la radio, elle évolue, elle est complètement numérique aujourd'hui. Donc, on se retrouve tout de suite après le générique pour vous parler de bande FM, DAB et radio par Internet. À tout de suite. Aujourd'hui, voilà, je souhaitais vous faire une vidéo de présentation des différentes technologies qui permettent de capter la radio. Parce que c'est vrai qu'à l'heure d'Internet, des plateformes de streaming, effectivement, tout notre jeune public écoute moins la radio, mais voilà, les radios sont très présentes et elles évoluent. Donc, on a toujours la bande FM. Enfin, on a toujours, personnellement, nous sur Lyon, ça devient très compliqué de la capter. Tout simplement parce que voilà, ce format-là va disparaître. Il est censé être remplacé par le DAB, voire par les radios Internet. Donc la bande FM existe toujours et nous, à la boutique d'Eric, tous les produits qu'on vous propose sont dits triple tuner. C'est-à-dire qu'il y a le tuner FM, le tuner DAB et le tuner Internet, le tuner Wi-Fi. Donc la bande FM, on la connaît très bien. Elle s'est énormément déployée dans le tout début des années 80, la fameuse libération des ondes, etc. avec l'arrivée des radios libres, énergie, fun, etc. Perso, j'ai connu ça quand j'étais au lycée. Donc ça existe toujours et les postes de radio qu'on vous propose le font toujours. Cependant, petite précision, parce que c'est vrai que ça s'adresse à un public qui connaît la radio FM depuis de nombreuses années, c'est que les tuners FM qu'on a aujourd'hui, voilà, sont de sensibilité en termes de réception moins bons. Donc attention, ne vous attendez pas à retrouver une excellente sensibilité de réception FM, tout simplement parce que le format FM va disparaître et même en France, il aurait dû disparaître depuis quelques années au profit du DAB ou des radios par Internet dont on va parler aujourd'hui. Le DAB+, alors on va faire simple, effectivement c'est un protocole qui est très récent de télétransmission de la radio et il a déjà connu deux versions, DAB et DAB+, on va faire simple. Aujourd'hui tous les produits qu'on a au catalogue que vous allez trouver sur le marché, y compris chez nos confrères, sont DAB+. Donc qu'est-ce que c'est le DAB+? Ça veut dire Digital Audio Broadcasting. En fait, c'est tout simplement l'équivalent de la TNT qu'on a pour la télé sur la partie radio. Donc en fait, nos radios vont commencer à passer tout en numérique. D'ailleurs, si vous avez une voiture assez récente, vous pouvez voir que votre poste de radio, votre tuner dans la voiture, il est à la fois FM et DAB, donc vous avez dû voir. Et donc, c'est toutes les radios qui sont en numérique. Donc, qui dit radio numérique dit que c'est un système de compression, comme le MP3, le MP4, etc. Donc, c'est tout simplement les stations de radio, donc les maisons mères, qui émettent ce flux en qualité numérique. Donc, comme le TNT, ça permet en fait d'avoir plus de fréquences disponibles, parce qu'ils arrivent mieux à gérer les différentes données sur ces fréquences-là. Donc, l'objectif aussi, c'est de permettre à davantage d'acteurs d'être présents sur ce protocole de diffusion, comme on l'a connu avec la TNT. Voilà, au moment où la TNT est arrivée, de nombreuses chaînes ont apparu et continuent à apparaître aussi sur ce protocole-là. Donc ça permet, c'est ce premier point. Le deuxième point, on est en numérique, donc on va avoir une meilleure qualité de diffusion normalement. En tout cas, la grosse différence entre la bande FM et le DAB+, mais on va dire DAB dans cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas ces phénomènes qu'on a tous connus, je bouge l'antenne, je passe devant, ça grésille pas. On est en numérique, donc c'est exactement ce que vous avez connu au moment de la propagation de la TNT, c'est le numérique, ça passe ou ça passe pas. Donc tout est mis en place aujourd'hui pour que ça soit diffusé de bonne qualité. Donc on va avoir cela. Et puis en plus, comme c'est un flux numérique, ils arrivent à encapsuler à l'intérieur davantage d'informations. Donc les radios qui diffusent en DAB, vont pouvoir afficher des informations sur leur contenu. Donc quand c'est de la musique, on peut avoir la pochette. Finalement, on peut avoir les mêmes informations que l'on a sur nos plateformes de streaming. C'est-à-dire qu'ils peuvent même aller à ce que fait par exemple Spotify, c'est-à-dire qu'ils diffusent un morceau de musique et en même temps, ils peuvent faire défiler les paroles, par exemple. Donc voilà ce que permet le DAB. Alors, là, on est dans une phase de transition. Je vais y revenir. Vous allez me dire, mais moi, est-ce que je peux avoir la DAB chez moi? Ou quand je suis dans ma voiture, il me manque plein de stations radio. Ou inversement, quand je suis à Paris, je les ai toutes. Et puis dès que je m'éloigne, j'en ai moins, etc. Donc déjà, on est dans une phase de transition. Donc sachez, par exemple, nous sur la boutique d'eric.com, on a des postes de radio DAB
qui forcément embarque le tuner FM. Voilà, tous les récepteurs DAB sont récepteurs FM pour assurer cette transition, s'assurer que vous ayez bien toutes les radios. Et puis, tous ceux qui sont triple tuner, bien sûr, voilà, on a les 3 réceptions. Donc ensuite, on en est où sur le DAB? Donc là, c'est le remplaçant du CSA. J'ai perdu son nom, on vous l'incrustera, mais voilà, il a été remplacé. Ils aiment bien, nos chers politiques, renommer les organismes qui modèrent, qui régulent tout cela. Voilà, cherchez le terme. Donc aujourd'hui, le DAB commence à se déployer. Donc typiquement à Paris, une grande partie des radios sont présentes. Sur Lyon, on en a de plus en plus. Et il est annoncé que d'ici 1 an, 80% de la population sera couverte. Je dis bien 80% de la population, pas 80% du territoire. Voilà, c'est ce que nous annonce, par exemple, Roberts, avec qui on s'est entretenu, qui est un acteur anglais. Voilà, ça avance enfin, alors que tout aurait dû être fait depuis plusieurs années. Si on prend l'exemple, par exemple, en Norvège, il n'y a plus de bande FM depuis très longtemps. Tout le monde est passé à la radio numérique terrestre, le DAB par exemple. Donc c'est en train d'arriver. Et d'ici, on va dire, voilà, 2 ans, 80% des Français pourront capter les radios numériques terrestres. Et juste aujourd'hui, on est plutôt voilà, sur du 30% du territoire et 50% de la population. Donc c'est pour ça que nous, on fait très attention quand on vous conseille des postes de radio dits numérique DAB, c'est que si vous partez là-dessus et que vous êtes dans une zone très peu couverte, vous aurez que la bande FM qui est de moins en moins diffusée. À la boutique d'Eric, depuis une dizaine d'années, on a ces fameux postes de radio numérique, donc avec les marques les plus connues qui sont beaucoup des marques étrangères, l'anglais Ruark Audio, l'anglais Roberts qui est présent ici, ou encore l'allemand Sonoro, qui sont voilà, des pays qui sont déjà très bien couverts par le DAB, mais qui ont tous eu la très bonne idée de toujours inclure le tuner Internet, qui pour moi est la bonne solution aujourd'hui. Tout simplement pourquoi? Parce qu'à la maison, on a tous une box Internet, une connexion Wi-Fi, et donc là, on va pouvoir capter toutes nos radios en qualité numérique, sans aucun problème d'interférence. Et comme je le disais tout à l'heure, voilà, vous l'avez tous vu avec vos smartphones, que vous regardez une vidéo YouTube, à aucun moment, quand votre fils passe devant ou que vous vous déplacez, ça ne se met pas à grésiller. C'est tout l'intérêt des réceptions numériques. Il y a plein de protocoles qui assurent la bonne circulation des données et une très bonne propagation des médias, qu'ils soient audio ou vidéo. Donc voilà, grâce à votre box Internet, tous ces postes de radio dits Internet, vous allez capter toutes les radios, que ce soit les radios françaises, les radios locales, elles y sont toutes passées. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez pouvoir capter toutes les radios du monde entier. Donc voilà, vous rentrez d'un voyage au Pérou ou d'un séjour à Londres, vous pouvez continuer à écouter vos radios. Et à l'inverse, on a beaucoup de clients qui passent une grande partie de l'année au Portugal, au Maroc, qui sont ravis de continuer à écouter RTL, RMC, France Info, etc. Donc ça, c'est le gros avantage des radios par Internet, c'est qu'il n'y a plus du tout de notion de zone géographique. C'est le cas de la FM, c'est le cas du DAB. Là, du moment que vous êtes connecté à Internet, c'est des milliers de radios qui sont disponibles. Alors je vous rassure, sur tous ces produits-là, les milliers de radios en question, vous allez pouvoir les gérer soit par des annuaires, soit par des moteurs de recherche et surtout par la mise en favori, y compris en bouton mémoire. Donc vous avez beau avoir accès à des milliers de radios par Internet, voilà, vos 5 radios que vous écoutez tout au long de la semaine, vous allez pouvoir les retrouver très très facilement. Un point qui est très intéressant sur les radios par Internet, c'est que vous l'avez tous expérimenté quand vous utilisez les applications type TuneIn sur le smartphone ou vous allez sur les sites de chacune des stations radio, vous avez accès au fameux podcast. Là aussi, toutes les radios Internet qu'on a au catalogue vous permettent de naviguer dans leur annuaire de chacune des stations de radio de podcast. Donc là, c'est vraiment le gros plus. Alors, petite parenthèse, parce qu'on a eu des produits qui le faisaient et on nous le demande très souvent, c'est est-ce que je peux enregistrer ? Malheureusement non, que ce soit par la réception DAB ou la réception Internet, tous les postes de radio ont supprimé ce qu'il avait, la fonction d'enregistrement sur clé USB, des histoires de droits d'auteur, parce qu'en fait ce que vous enregistrez était en excellente qualité, c'était du numérique. Donc voilà, ils se sont affranchis de ces problèmes de droits d'auteur en supprimant malheureusement ces fonctions d'enregistrement, y compris... Donc la solution c'est quoi? C'est les podcasts pour regarder en différé, et c'est leur réponse. Aujourd'hui ils nous disent il n'y a pas besoin d'enregistrer, nous on vous met tout à disposition pendant plusieurs mois par exemple. Une précision sur la qualité sonore, donc en bande FM on sait ce que ça donne et puis ça se dégrade beaucoup aujourd'hui. Pourquoi? Parce que comme toutes les stations radio vont passer sur le DAB et sur l'internet, les émetteurs ne sont plus entretenus, les stations radio n'investissent plus dessus. Donc on est en train de passer sur cette qualité-là. Alors en DAB, elle est excellente. Elle s'approche de la qualité CD.
Sur Internet, pour l'instant, c'est beaucoup encore en qualité MP3 à 128 kilobits seconde en termes de compression. C'est un petit peu dommage. Il pourrait faire mieux, mais c'est tout simplement une question de moyens informatiques que n'ont pas beaucoup de stations de radio pour diffuser de la qualité CD. Mais on est certain que ça va arriver aussi de ce côté-là. Donc, on va avoir une belle diffusion en qualité numérique, en qualité CD sur tous les postes de radio. Les radios par Internet à la maison, voilà, pour moi aujourd'hui, c'est vraiment une des meilleures solutions parce qu'on a tous une box Internet, comme je l'ai déjà dit. Par contre, vous allez me dire, mais pourquoi ils vont déployer le DAB alors que toutes les radios sont présentes sur Internet? Tout simplement, il y a cette notion quand même de service public. Ce qui explique d'ailleurs que c'est très lent, parce qu'en fait, c'est Radio France qui n'a pas les moyens de migrer aussi vite que les calendriers le prévoyaient. Donc voilà, le protocole DAB, c'est comme pour la TNT, ou comme pour la télé, on peut capter plein de choses, Canal+, OCS, etc., mais tout est payant. Donc le but du jeu, la TNT, elle est gratuite, et le DAB, c'est pareil, c'est gratuit. Vous avez besoin de rien, si ce n'est le récepteur, donc il est présent dans les voitures, c'est présent dans les nouveaux postes de radio, donc c'est complètement gratuit, il n'y a pas besoin d'avoir un forfait 4G qui lui n'est jamais gratuit, il n'y a pas besoin d'avoir une box Internet qui forcément est payante. Donc ça, c'est la première raison de pourquoi il y aura aussi le DAB à côté des radios Internet, c'est pour cette notion de service public, d'accès gratuit aux radios. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, aujourd'hui, même si la 4G est ultra développée, les émetteurs DAB seront toujours plus efficaces, plus performants afin de couvrir quasiment 100% du territoire. Donc comme je le disais, dans 2 ans, c'est 80% de la population. Puis voilà, dans les années à venir, beaucoup de zones, à part les zones les plus reculées en montagne, seront aussi couvertes par la DAB. Donc voilà comment ça va évoluer entre DAB et radio par Internet. Moi, mon choix aujourd'hui, mon conseil plutôt, c'est de partir sur des modèles à triple tuner. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous avez la FM s'il n'y a plus rien, plus d'Internet, plus de DAB. Vous avez le DAB, tant mieux si vous êtes dans une zone qui est couverte. Et vous avez assurément la réception par Internet grâce à votre box. Alors, petite précision, parce qu'on nous le demande très souvent, est-ce qu'on peut faire un partage de connexion Internet par la 4G sur les postes de radio qu'on propose? Oui, mais ce n'est pas pour cela qu'ils ont été conçus. Il y a des petits décrochages. Donc, pour moi, le conseil, c'est on les utilise avec sa box Internet. Et là, ça fonctionne merveilleusement bien, y compris avec plusieurs postes de radio sur toute la maison. Voilà. Aujourd'hui, nos débits Internet, que ce soit par la DSL, la fibre, sont très suffisants pour diffuser et capter toutes vos radios par Internet. Ce qui est très intéressant avec les radios par Internet, c'est que bien sûr, c'est présent sur différentes catégories de postes de radio. Donc vous les verrez, on a fait beaucoup de comparatifs sur les premiers prix, les modèles les plus évolués et autres. Donc on est sur les petits postes de radio, à des modèles de plus grande qualité, y compris ce qu'on appelle les mini chaînes hi-fi monoblocs, chez Sonoro, chez Ruark, chez Roberts, qui embarquent tous ces fameux triple tuners. Et puis aujourd'hui, sur tous les lecteurs réseau, sur tous les amplis connectés, il y a une partie radio Internet. Alors, de temps en temps DAB, mais c'est vrai que ça, pour l'instant, vu que c'est très peu déployé, les constructeurs de hi-fi ont fait le choix d'inclure dans leurs lecteurs réseau, dans leurs amplis connectés, ou même les barres de son connectées, que vous ayez chez Sonos, chez Blue Sound, chez Denon, bref, sur tous les produits qu'on vous parle dans la boutique d'eric.com, vous allez toujours retrouver une partie radio Internet qui est très souvent implémenté avec TuneIn, donc tant mieux, c'est un portail qui regroupe les milliers de radios Internet. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur votre chaîne hi-fi, récente ou pas, il suffit de mettre un lecteur réseau, un récepteur réseau, et vous avez toutes les radios par Internet. Donc ça va venir remplacer votre tuner FM, qui est de plus en plus difficile à utiliser parce que la bande FM est de moins en moins entretenue. Donc voilà, donc sur la boutique d'eric.com, vous allez retrouver dans tous nos comparatifs de postes de radio et tous les produits connectés, une petite ligne qui vous indique s'ils sont compatibles radio par Internet. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, même sur les streamers très haut de gamme, chez Auralic, chez Watson par exemple, l'aspect radio Internet est vraiment intégré dans ces produits-là. Donc c'est assez sympa pour écouter les concerts de FIP ou France Musique en qualité qui commencent à être très sympathiques et qui très prochainement sera en qualité CD. Donc on se retrouve très bientôt sur la télé d'Eric. En attendant, vous avez tous nos comparatifs sur la boutique d'eric.com. Puis moi, je vous retrouve comme d'habitude dans les commentaires pour vous aider à choisir et à mieux comprendre comment capter en 2023, on va dire, et dans les années à venir, la radio par la bande FM, par le DAB et bien sûr par Internet.